Nous allons donc passer à la séquence numéro 2, la question de savoir si le PSU doit être autonome, doit rester autonome, ou s'il doit rechercher une alliance avec la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Et c'est à l'occasion de ce débat, d'ailleurs, que Michel Rocard va devenir secrétaire national du PSU. Nous sommes dans les années 67-68. En ce qui me concerne, donc, je suis adhérent du PSU depuis 1964, à cette époque, à la demande de Michel Rocard. Nous avons travaillé ensemble dans la lutte contre la guerre d'Algérie, plus largement dans toutes les luttes pour la décolonisation, mais nous nous sommes retrouvés également dans les clubs, les nombreux clubs, dans les rencontres à Vichy, dans les rencontres à Grenoble, qui, à ce moment-là, donc, font le lien entre une série de personnalités où Montespan joue un rôle important, mais également des forces militantes qui se constituent progressivement à travers cette pratique des clubs. Et en ce qui me concerne, donc, je suis effectivement davantage un animateur de ces clubs. Michel Rocard participe à ces clubs. Je me souviens du centre de formation civique où il venait jouer ce rôle de pédagogue qu'il affectionnait d'ailleurs, et on évoquera avec Daniel Frachon et quelques autres dans cette période, dans toutes ces réunions au 94 de Drame des Champs, qui regroupaient un certain nombre de ces clubs. Et en particulier, on a évoqué décoloniser la province, mais il faut évoquer la DELS. La DELS, dont Michel Rocard a été président et qui met en évidence que Michel Rocard n'était pas simplement quelqu'un qui parlait et réfléchissait, mais aussi quelqu'un qui agissait et qui prenait des responsabilités directes sur les terrains où il lui semblait important d'agir. C'est bien sûr donc à travers ces colloques que s'est constitué une force, disons, politique qui trouvait appui dans le PSU, mais avec des difficultés. Lorsque j'ai adhéré au PSU en 1964, si Michel Rocard insistait sur mon adhésion, c'est qu'il y avait plus de gens qui partaient que de gens qui adhéraient. Et donc, il y a eu une nouvelle génération qui s'est constituée à partir de ce qu'on appelait précisément la génération de la guerre d'Algérie. Cette nouvelle génération, et je ne veux pas d'abord prendre sur ce qui va être dit maintenant, mais cette nouvelle génération, adhérant au PSU, se voyait mal le quitter, d'une façon ou d'une autre. C'est d'ailleurs un problème qui se reposera plus tard. Bien évidemment, donc 67, ce sont des élections législatives. Personnellement, je suis candidat dans ces élections et on me présente comme un candidat d'ouverture, dans la mesure où je suis ancien de l'UNEF et que par ailleurs j'ai eu des responsabilités également dans la jeunesse étudiante chrétienne. Et donc je suis candidat d'ouverture avec d'ailleurs Bernard Schreiner dans les Yvelines. C'est la mise en évidence d'une génération nouvelle dans laquelle effectivement, et Michel Rocard insistait toujours sur ce point, les chrétiens de gauche trouvent évidemment une place importante. Et 67, bien sûr, ce sont ces élections législatives avec des résultats pour le PSU, mais très vite, les questions qui vont se poser, nous ne sommes plus au temps de la guerre d'Algérie précisément, la question qui se pose est de savoir, puisque la SFIO est sérieusement mise en cause, est-ce qu'il ne faut pas que les différentes forces de gauche non communistes se rapprochent pour, en quelque sorte, faire la balance, d'ailleurs, avec un parti communiste qui est très important à cette époque. Et je vais laisser tout de suite la parole, bien sûr, à Jean-François Merle, qui, je suppose, va effectivement nous dire quel est à la fois le climat et quels sont les enjeux de cette période de 1967 qui ne prévoit pas le mouvement de 68, bien évidemment, qui ne prévoit pas mai 68, mais qui crée les conditions pour que mai 68 prenne un sens peut-être politique plus important.
La parole est donc à Jean-François Merle, avant d'entendre les témoignages de Georges Gontcharov. On a évoqué Georges à plusieurs reprises tout à l'heure. Et le témoignage d'Henri Leclerc, pas la peine de présenter davantage. Et nous savons combien il sait lier la parole et l'action. Et il nous montrera, bien évidemment, dans le témoignage qu'il nous donnera.